Donc on vient de passer la matinée en présence de Jacques Oxiette dans le cadre effectivement de la campagne sur le pays de Châteaubriand. On a eu l'opportunité d'aller visiter une usine qui nous a accueillis pour nous présenter un projet de méthanisation qui était un projet de territoire en appui effectivement avec le territoire castelbriantais, le pays de Châteaubriand. Ce projet il est mené aussi par le groupe Terrena. C'est un projet qui permettra de collecter un certain nombre de déchets et de réutiliser l'ensemble de ces déchets, notamment tous les déchets animaliers sur le territoire, pour pouvoir en faire effectivement une énergie aujourd'hui qui soit une énergie renouvelable. Ensuite, on est allé visiter une exploitation qui avait la particularité d'avoir mis en place, dont les exploitants ont mis en place une méthode de transmission qui leur est très personnelle. Ils ont fait en sorte que des jeunes puissent reprendre cette exploitation. Ils leur ont donné les moyens financiers, mais surtout ils ont réfléchi à la façon de faire en sorte que l'exploitation puisse être divisée et que ces jeunes puissent reprendre cette exploitation dans des conditions financières qui soient absolument correctes pour eux. Ensuite, on a eu un débat ici à Saint-Vincent-des-Landes, dans la salle municipale. Dominique Tremblay nous a présenté ce qu'était le projet agricole de la gauche en action. Et les acteurs ont pu s'exprimer sur le contenu de ce programme dans un premier temps et faire un certain nombre de propositions. Jacques Oxiette vient de conclure la totalité des débats qu'il y avait eu en mettant en perspective effectivement un certain nombre des propositions qui avaient été faites. Je crois que les enjeux du territoire de Châteaubriand ressemblent actuellement à beaucoup d'autres enjeux de territoire qui sont très orientés vers l'agriculture, notamment celui de Châteaubriand qui, à travers les productions de vaches viande bovine, de vaches à lait et l'ensemble des autres productions. Ce qu'on a voulu démontrer ici, c'est qu'on avait une véritable cohérence à défendre une autre politique agricole commune alimentaire pour permettre une réorientation des aides à l'agriculture, pour permettre à ce que véritablement la région puisse demain devenir un acteur de proximité qui puisse développer une autre agriculture, une agriculture qui retisse du lien social, une agriculture qui dégage de la valeur ajoutée, une agriculture qui protège l'environnement. Et à travers l'ensemble des exemples que nous avons montrés ce matin, il nous semblait important de partager ces quelques moments avec les acteurs du territoire du pays de Châteaubriand qui ont également échangé avec le président Jacques Oxiette sur ce sujet. Des acteurs qui ont contribué à cette réflexion ont notamment soutenu les propositions de la région et estiment qu'elles peuvent être défendues pour que l'ensemble des territoires de la région des Pays de la Loire puissent permettre le développement de nouvelles dynamiques de développement autour des productions agricoles, autour des activités du territoire, des circuits courts, de la mise en œuvre d'innovations permettant véritablement la constitution de véritables dynamiques de développement autour de l'agriculture. Moi, j'ai ressenti les choses d'une façon plutôt satisfaisante. Je crois que les gens sont très contents qu'on ait pu effectivement mettre en image la volonté qui était celle du groupe de la gauche en action et de démontrer effectivement avec des outils qui aujourd'hui sont développés sur le territoire que les choses peuvent se mettre en œuvre quand tout le monde travaille de façon cohérente. Pour ce qui me concerne, je trouve que la présentation que nous avons faite ce matin a permis, avec l'ensemble des militants et des acteurs, de montrer que nous travaillons sur le terrain, que nous avons des actions proches des acteurs et que la campagne électorale, ce n'est pas uniquement une campagne de communication, mais véritablement une campagne de construction de vraies politiques publiques qui puissent servir à répondre aux besoins des habitants de la région des Pays de la Loire, aux besoins des services, et que par là, c'est véritablement une saine gestion des finances publiques régionales.